Donc, pour notre projet, on va commencer par créer la page de menu. Donc, menu, on va la mettre pop-up pour être sûr qu'elle reste toujours à l'avant et on va empêcher les utilisateurs de la fermer, donc on va enlever le bouton pour la fermer. On va laisser les dimensions comme telles et on va juste la redimensionner à la main et on va laisser sa localisation en fait au même endroit. Donc, le menu, on veut qu'il soit tout en haut, comme ça ici. Première chose qu'on va faire, bon, ça va être d'ajouter le logo du collège. Ok, donc lui, on va l'ajouter dans le coin en haut à gauche. Donc, on va faire Import Image. On va prendre le logo du collège qu'on a ici. Ok, on va le redimensionner. Ensuite, dans tout bon menu, ça va nous prendre une horloge pour que les opérateurs puissent avoir l'heure en temps réel et puis puissent remplir leur rapport sans trop de problèmes. Donc, lui, je vais le mettre complètement droit. Ensuite de ça, je vais avoir besoin de boutons, ok, qui va me permettre d'ouvrir différentes pages. Ok, je vais avoir plusieurs pages. On va juste copier ça ici. Donc, je vais avoir ma page de procédé, une page de nos contrôles à distance, et puis je vais avoir une page qui va avoir nos alarmes et puis notre graphique. Ok, donc une fois que j'ai ajouté mes carrés, on peut mettre des couleurs différentes juste pour que ça soit un petit peu plus attirant en fait pour l'opérateur. Donc on va y aller avec des différentes nuances de gris là, pour tout de suite. Comme ça ici. Oups. Celui-là, on va y aller un petit peu plus pâle. Comme ça. Ok. Naturellement, à l'intérieur de tout ça, on va vouloir lui donner du texte. Donc, on va ici commencer par pouvoir ouvrir notre procédé. Ensuite, on va avoir notre page de contrôle. Et puis, notre page alarme et historique. Ok, donc une fois que ça c'est fait, je vais vouloir naturellement centrer. Donc je vais sélectionner mon carré, ensuite le texte, et je vais faire positionner au centre. On va faire ça avec nos 3 boutons. Comme ça ici. Et centrer. Bon. Maintenant, on va vouloir créer nos nouvelles pages, okay, qui vont être attachées à tout ça. Donc, une nouvelle page qu'on va appeler procédé, qui va être grise. Elle, on va la mettre overlay, qu'on va enlever la barre de titre, okay, pour qu'elle soit plus proche du menu. Donc, ici, on va juste la redimensionner, okay, pour qu'elle soit juste en dessous, mais on va la mettre un petit peu plus mince pour que j'aie de la place pour ma page de contrôle qui s'ouvre sans aller par-dessus ma page de procédé. Donc maintenant, je vais créer ma page d'alarme que je vais créer en même temps, qui va être exactement la même chose, donc qui va aller par-dessus. Donc, OK. Et puis, je vais avoir ma page de contrôle. OK, qui va être overlay, qui, elle, naturellement, va aller dans l'emplacement que j'ai défini tantôt ici, comme ça, et je viens juste la joindre comme ça ici. Donc maintenant, comme on a vu tantôt, on peut donner des animations qui vont nous permettre d'afficher des pages. Donc, naturellement, le premier bouton, on va vouloir afficher notre procédé. Okay. Notre deuxième bouton, on va vouloir afficher notre contrôle. Et notre troisième bouton, on va vouloir afficher notre page d'alarme. Ok, chacune de ces pages-là, je veux pouvoir les fermer. Donc, je vais ajouter un petit X
dans le coin en haut à droite. Donc, substitute string, je vais mettre le X. OK. Et je vais faire hide window. Donc, ça, c'est ma page de contrôle que je vais venir fermer ici. OK. Je peux faire un copier et un coller pour cette page-là. Donc, si on veut être sûr de quelle page que c'est, donc procéder, on va le coller ici. Donc, je m'assure de faire cacher la page de procédé. Et pour alarme, je double-clique dessus ici, ça l'ouvre ma page et je m'assure de fermer ma page d'alarme. OK. Et là, maintenant, je vais aller en runtime. Donc, une fois rendu en runtime, je peux m'amuser à fermer mes pages et ouvrir ma page de procédé, ma page de contrôle et puis ma page d'alarme. Et comme ça, je m'assure que tout fonctionne à merveille.